Mesdames et messieurs, bonjour. La planète compte désormais plus de 7 milliards 300 millions d'habitants. Tout ce que nous mangeons est issu de la terre et de l'agriculture. C'est un énorme enjeu à gérer. Peut-on chercher d'autres sources d'aliments riches en protéines? Notre collègue en alimentation nous en parle. Bonjour, William Rollier. Bonjour. Daniel, manger des insectes pour le nord des Américains n'est pas une chose courante. Pourtant, ces petites bêtes sont très nutritives et ils pourraient contribuer à lutter contre la faim dans le monde. L'élevage de bétail est presque triplé depuis les années 70. Ici, on remplaçait les beefsteaks par les criquets Daniel. C'est un parfait substitut qu'on offre autant de protéines et de fer que la viande d'animal. Que direz-vous de déguster des croquettes de larves? Elles sont très riches en oméga 3 et 6, tout comme le poisson, mais sans mercure. J'imagine, William, qu'il y a également des avantages environnementaux. L'élevage d'insectes, communément appelé entomoculture, produit beaucoup moins de gaz en effet de serre et nécessite peu d'eau. Avec 10 kg de végétaux, on produit 6 à 8 kg d'insectes contre 1 kg de viande seulement. Notre résistance à manger des insectes est d'ordre culturel malgré la proposition de certains chefs cuisiniers. Ici, William Rollier en Xinjiang, en Chine, pour Radio-Canada. Merci, William Rollier, pour ce reportage. C'était très instructif. Merci. Dans les aéroports, la sécurité est très contrôlée depuis 2000 ans. Notre chroniqueur insolite nous fait part d'une situation cocasse survenue justement en Chine. Comme vous le savez, Daniel, il est interdit de monter à bord d'un avion avec un animal en cabine. Un jeune Chinois a mis en place un stratagème pour déjouer les contrôles de sécurité et embarquer avec son animal de compagnie dans l'avion. Le passager avait entouré sa tortue de pain, de salade et de papier PFK, avant de camoufler le tout au milieu des autres emballages de son repas. C'est lors du point de contrôle au rayon X que les agents européens ont remarqué les pattes suspectes dépassant de son sandwich et qu'ils ont découvert le reptile ne voulant pas se séparer de sa tortue. Le maître a finalement dû appeler un ami afin qu'il vienne le chercher avant de poursuivre lui-même son vol vers Pékin. Ah, en cas de fringale, la tortue peut toujours se servir de son déguisement pour se rassasier. Alors restez avec nous, les prévisions de la météo suivront plus tard. Un mal de gorge dû au rhume ou à la grippe, c'est pas drôle. Et quand on veut le soulager rapidement, on n'a qu'à prendre les pastilles Specté. Il y a 3 sortes de pastilles Specté et chacune vous apporte un soulagement bien précis. Specté rouge d'abord, soulage un simple mal de gorge. Specté orange soulage le mal de gorge accompagné d'une toux. Specté vert soulage le mal de gorge accompagné de congestion nasale. Pour soulager votre mal de gorge, demandez les pastilles Specté à votre pharmacien. Il existe plusieurs types de chasseurs. Chasseurs d'or, de gibier, de trésors. Notre collègue à la météo nous parle des astuces pour devenir un bon chasseur d'aurore boréale. N'est-ce pas, Michael? Il faut savoir, Daniel, que l'observation se fait dans 3 lieux différents. À haute latitude, je fais référence ici au nord de l'Alaska, sans oublier le Nunavik. Au Québec, ces endroits profitant de manifestations d'aurore boréale de façon quasi quotidienne. Ce que les gens savent un peu moins, c'est qu'il est également possible d'en observer dans les régions à moyenne et à basse latitude, comme Québec, Montréal et Ottawa. On peut en observer 1 à 3 nuits par mois. Astuce d'observation, la constellation de la Grande Ourse sera votre repère, car elle est située bien au nord. Le meilleur moment pour les observer, les mois de septembre, octobre et février, mars. Je vous souhaite, Daniel, d'avoir la chance d'en voir. Pour ne rien manquer des aurores boréales, je vous invite à vous inscrire par l'intermédiaire de l'Agence spatiale canadienne à Aurora Max, qui permet de les suivre en direct sur Internet en haute définition. Créé il y a 6 ans, Les Révélations de Radio-Canada est un programme inédit de la maison qui a pour mission d'offrir un soutien personnalisé et une vitrine précieuse à de jeunes artistes de la relève. Samuel Marquis nous raconte cette formidable association. Les Révélations de Radio-Canada sont accompagnées par un parrain
ou une marraine spécialiste du milieu musical. Cette année, les révélations 2014-2015 peuvent compter sur des animateurs dévoués sur Ici Musique pour les encourager dans leur projet et les aider à se faire connaître du grand public. Je pense entre autres à Françoise Lavoine pour la musique classique, à Philippe Fémieux en musique du monde, à Rebecca McConnell qui nous transporte en chanson et à l'incontournable Stanley Pian en jazz. Je vous invite à faire un tour sur leur site internet pour découvrir notre révélation qui se démarque par leur innovation, leur originalité et la qualité de leurs propositions artistiques. Bref, des voix et des musiciens qui nous émerveillent toujours. Je vous laisse sur un court extrait de Claude Pelgag. Cette jeune artiste déboule dans le paysage francophone avec son premier disque de l'alchimie des monstres. Ça sonne comme rien entendu auparavant. Voilà qui promet, écoutons la fièvre des fleurs. Je vais vous raconter mon histoire. Voici l'histoire de Claude Pelgag. Voici Claude Pelgag. Je m'appelle Claude Pelgag et en 1972, on m'a injecté une substance dans le pompon. J'ai essayé les lunettes en bois. C'est une substance qui attire les balles. Je l'ai essayé la grosse boucle d'oreille. Je l'ai trouvé la solution! Voici l'histoire de Claude Pelgag. Je suis très fier de vous présenter mon premier album, L'Alchimie des monstres. Hey, viens à mon lancement d'album le 25 septembre! Oublie pas ton lunch. Venez au lancement de l'album le 25 septembre à Montréal. Très bon choix musical, Samuel, à inclure très prochainement dans ma liste d'écoute. Au retour, notre journaliste vétérinaire nous explique les bienfaits de la zoothérapie. Nouveau, plus lisse, le pudding instantané, Jello. Nouveau, plus lisse, le pudding instantané, Jello. Le nouveau pudding instantané de Jello a bien changé. Sa consistance est bien plus crémeuse. Franchement, il n'y a pas plus pudding que le pudding instantané de Jello. Nouveau, plus lisse, le pudding instantané, Jello. Essayez-le. À la chronique science, notre journaliste vétérinaire nous parle de la zoothérapie éducative, une pratique bénéfique destinée aux jeunes dans les écoles. Bonjour Méliane. La zoothérapie éducative est un programme d'intervention et d'éducation destiné aux jeunes de niveau primaire et secondaire. Elle contribue au développement des habiletés sociales, favorise l'estime de soi et le sens des responsabilités et le travail en équipe. Elle facilite l'intégration à l'école et permet l'expression de l'enfant sur le plan affectif. Les interventions sont réalisées par des intervenants qualifiés, en compagnie d'un chien, en collaboration avec l'enseignant. Cette activité est-elle un grand succès dans les écoles? Oui, les activités avec les animaux servent de renforcement pour l'intégration de comportements sociaux positifs tels que la politesse et le respect. Il entraîne une réduction de la frustration, de l'intolérance et de la violence. En présence d'un chien, les enfants démontrent une plus grande attention et une meilleure concentration. C'était Méliane Gingras devant l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec. Merci beaucoup pour ce reportage, Méliane. Au retour, un policier engagé vient en aide à des jeunes du quartier Saint-Michel. À tout de suite. Pierrot! André, regardez-moi cette saleté et ces taches d'herbe. Punch va nettoyer ça. Sans trempage? Punch enlève la saleté et les taches sans trempage. Qui a le temps de faire tremper? Je vais vous le prouver. J'ai faufilé autour des taches. Allons-y, avec Punch. Alors? Plus de taches et sans trempage. Ça, c'est propre. Punch enlève la saleté et les taches sans trempage. C'est prouvé. À la chronique sportive, nous rencontrons un policier qui améliore la qualité de vie des jeunes
de Montréal. Effectivement, Daniel, je me trouve à ce moment dans le quartier Saint-Michel, dans la couronne nord, où se trouve l'équipe de boxe Espoir. Dites-moi, Radouane, quelle est la mission du club? En fait, il s'agit d'un club de boxe qui a été fondé par Yvan Garcia, policier à la ville de Montréal. Il souhaitait venir en aide aux jeunes de son arrondissement. Titulaire d'un baccalauréat en sociologie, Evan aspirait à travailler à la prévention du décrochage scolaire chez les jeunes et surtout à leur proposer un endroit où ils peuvent pratiquer un sport. La boxe contribue à améliorer leurs conditions physiques dans un milieu sain. Aujourd'hui, plus de 70 jeunes fréquentent le club. D'ailleurs, l'un d'entre eux a même remporté une médaille de bronze au championnat canadien. Si vous voulez contribuer à l'œuvre d'Evan Garcia, visitez le site au bas de l'écran. Voilà, Daniel. Voici un homme engagé pour une bonne cause. Merci, Radouane. Et maintenant, voyez un aperçu de notre programmation. Restez des nôtres. Pour moi, le café, ça fait partie des petits plaisirs que j'aime un peu beaucoup. Et parfois, j'exagère. À tel point qu'il a essayé un café décaféiné. Mais je ne l'ai pas aimé. Ensuite, on a découvert Brim, un nouveau café instantané d'une saveur unique dans son genre, dont on a enlevé 97% de la caféine. Brim, instantané ou régulier, c'est tout un café. Pour ceux qui aiment se faire plaisir, sans souci. Le violon est un instrument mythique de la musique classique. Constitué de 71 éléments de bois collés ensemble, il possède quatre cordes. Pendant longtemps, le bois utilisé pour la fabrication de cet instrument devait être importé. Aujourd'hui, notre expert nous démontre que le bois québécois est une matière première d'excellente qualité. Bonjour, Anthony Boivin. Bonjour, Daniel. Il y a environ 75 luthiers au Québec qui transforment le bois de l'une des façons les plus nobles qui soit. Ces artisans utilisent la plupart du temps des bois importés d'Europe, des États-Unis et de la côte ouest canadienne. Le bois québécois, lui, est rarement transformé en violon. Certains luthiers veulent que ça change et ils ont l'intention de prouver que notre bois peut chanter aussi bien que les autres. Aujourd'hui, ces hommes partent à la recherche de bois exceptionnels. Rémi Rouleau et Richard Campartino ne sont pas bûcherons, mais bien luthiers. S'ils traquent eux-mêmes les arbres, c'est que presque personne d'autre ne le fait. En fait, peu de gens croient au bois de lutherie québécois. Mais ces luthiers sont déterminés à donner un meilleur avenir au bois de résonance d'ici. Écoutons M. Campartino nous entretenir sur sa pratique en lutherie. En conclusion, la lutherie est un travail de haute pression entre la science, l'art et l'artisanat. Ici Anthony Boivin à Neuville pour Radio-Canada. Merci, Anthony, de la vraie musique pour nos oreilles. Avant de se quitter, allons voir notre collègue Michael à la météo. Est-ce que le temps sera favorable pour nos chasseurs d'aurore boréale? Malheureusement, non, Daniel. Le temps ne sera pas favorable pour cette activité, puisque des orages et des averses sont attendus sur tout le Québec. Si on jette un coup d'œil sur la carte météo, de fortes précipitations en provenance de l'ouest du Canada se dirigent vers nous. Des précipitations se déverseront sur le sud du Québec dans les prochains jours, avec des températures normales de saison. Cependant, le beau temps sera de retour dès la semaine prochaine. Voilà, Daniel. Merci, Michael. À demain. Et voilà notre émission pour aujourd'hui.